que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu? Amen. Est-ce que notre cœur est disposé? C'est important d'avoir un cœur disposé parce que Dieu est prêt. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons nous aussi prêts. Alléluia. Ce matin, j'aimerais porter à notre mémoire la prédication, ou en tout cas le thème de cette année. Est-ce que nous nous rappelons, ou vous vous rappelez, quel était le thème de cette année 2018? Vous vous rappelez du thème de la première prédication qui a été faite au mois de janvier 2018 avec le thème de cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? Travaillons à notre salut. Amen. On va lire ensemble à nouveau ce passage pour que nous puissions nous rappeler ce que le Seigneur nous avait dit il y a maintenant 1 an, moins 1 semaine. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, dit comme ceci: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, de la même manière, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Nous sommes plus ou moins à 37 heures du nouvel an, d'une nouvelle année. Une année où certainement Dieu a préparé de nouveaux défis pour notre vie. Mais je crois que c'est important, frères et sœurs, que ce matin, nous puissions nous rappeler, méditer sur ce que le Seigneur nous a dit pour cette année 2018. Et nous puissions peut-être faire ensemble ce matin une introspection. Nous puissions ensemble voir si vraiment cette parole a été appliquée dans notre propre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je réalise combien la vie va très vite. Nous sommes déjà le 30 décembre 2018. C'est incroyable. Il y a maintenant 11 mois et 3 semaines, je vous parlais d'un défi que Dieu met dans notre vie et qui était le thème de la prédication, le thème de l'année 2018. Et déjà, 1 an est passé. 1 an dans lequel beaucoup de choses se sont passées. Mais où certainement Dieu n'a pas manqué d'être fidèle. Je me rappelle, il y a maintenant 18 ans et 1 mois, 2 mois, quand j'ai mis les pieds dans cette église avec mon épouse et mes 2 enfants. Ma fille avait 2 ans à peine.
Et mon fils en avait 4. 6, excusez-moi. 4 de plus. Et je me rappelle quand on est rentré dans cette église, nous savions que nous avions quitté définitivement l'église dans laquelle nous avions grandi pendant des années, où nous avions fait nos expériences, où nous avions vécu des bons, aussi des mauvais moments, des moments difficiles, des moments de joie, mais surtout nous avions vu la main de Dieu sur notre vie, notre famille, et nous sommes arrivés dans cette église en prenant en main ce nouveau défi que Dieu mettait dans notre vie. Et 18 ans ont passé. Je ne sais pas combien de temps encore Dieu nous donne grâce de vivre. Moi, personnellement. Vous. Ou peut-être combien de temps encore avant le retour de Jésus. Avant sa venue pour prendre son Église. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais une chose est certaine, et c'est ce que je voudrais vraiment que nous retenions ce matin, ne prenons pas à la légère. Ne sous-estimons pas la parole de Dieu. Ne mettons pas de côté les défis que Dieu met dans notre vie. Le défi que Dieu a mis dans notre vie pour cette année 2018 était de travailler à notre salut. Est-ce que nous pouvons dire, frères et sœurs, ce matin, que la condition dans laquelle nous nous trouvons spirituellement aujourd'hui a évolué par rapport au 1er janvier de l'année 2018? Est-ce que nous pouvons humblement, sereinement dire à l'Éternel, Seigneur, merci pour ton œuvre dans ma vie durant ces 12 mois de cette année? Est-ce que nous pouvons le dire? Je vois certains que vous me regardez comme pour me dire ah, si j'aurais su ce matin, je ne venais pas. Sachez que cette pensée n'est pas une exhortation. En tout cas, je ne la sens pas dans mon cœur comme une exhortation. Cette pensée est un encouragement à prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Parce que le temps passe. Et le temps passe très vite. Très, 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 très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela. Nous nous étions engagés, vous et moi, à mettre tout en œuvre dans cette année 2018, afin que cette année 2018 ne soit pas semblable aux autres années. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Pour ceux qui étaient là, combien vous étiez là en janvier 2018? Levez la main, s'il vous plaît. En janvier 2018, combien étiez-vous ici? Donc, beaucoup d'entre nous, nous pouvons, et je suis certain, pendant que nous avancerons dans la pensée que le Seigneur a mis pour nous ce matin, je suis certain que nous allons nous rappeler des choses importantes. Si vous vous rappelez, nous avions pris l'engagement de faire en sorte que cette année 2018 ne soit pas identique à toutes les autres, des années où peut-être nous avons marché avec Dieu d'une manière avec des pieds de plomb. Vous savez, moi, quand j'ai toujours une image très forte, je pourrais vous retracer pas à pas le chemin que je faisais tous les matins pour partir de chez moi et aller à l'école. J'allais à pied à l'école. Il y avait ma grande sœur, Antonietta, ma sœur Salvatrice, mon frère Pino, Joseph et moi. On était les Dalton. Et le matin, quand on partait,
Je me rappelle qu'il y avait la locomotive, et puis il y avait derrière ma sœur Salvatrice, et puis mon frère, et puis moi derrière, qui marchait comme ça. Et ma sœur qui disait, dépêche-toi, on va arriver en retard. Frédéric, dépêche-toi. Frédéric, dépêche-toi, on va arriver en retard. Et je n'avais pas envie d'aller à l'école. J'avais des pieds de plomb. Peut-être que depuis des années, certains marchent avec des pieds de plomb. Ils suivent. Oui, ils sont en train de suivre. Hein. Il y a des locomotives qui tirent. On est peut-être le bras qui tient la locomotive, ou le bras qui tient celui qui tient le bras de la locomotive, ou le bras de celui qui tient le bras de celui qui tient la locomotive, ou le bras de celui qui tient le bras de celui qui tient celui qui tient et celui qui tient la locomotive. Et on est loin derrière, et on traîne. Mais pendant qu'on traîne, le temps passe. Lui, il ne nous attend pas, vous savez. Et les années passent. Notre santé passe. Je visite les personnes âgées comme les moins âgées, mais plus particulièrement ceux qui sont âgés. Et souvent, le discours que j'entends de ces personnes âgées, c'est « si j'avais encore la santé comme je l'avais auparavant, je servirais Dieu encore plus. Je mettrais plus d'énergie pour aller à l'église comme je suis rattristé de ne pas avoir la force dans ses jambes, de me lever et pouvoir aller dans la maison de Dieu. » C'est impressionnant comme j'entends ces choses-là. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous avons encore les forces. Vous et moi, aujourd'hui, nous avons encore le raisonnement, l'intelligence. Qu'est-ce que nous faisons des engagements que nous prenons avec Dieu? Cette année, nous avions pris cet engagement de mettre tout en œuvre pour que cette année 2018 soit différente des autres années. Pour que nous soyons le témoin, rappelez-vous de ce terme, le témoin de notre croissance spirituelle. Nous allions voir, être les personnes qui allions réaliser que dans notre vie, il y a une croissance spirituelle. Est-ce que nous pouvons témoigner cela? Est-ce que ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, oui, j'ai mis tout en œuvre pour que cette année soit différente des autres. J'ai mis tout en œuvre pour que je puisse être le témoin d'une croissance spirituelle dans ma vie. Mais il n'y avait pas que cela. Nous avions pris l'engagement de dire, Seigneur, je veux mûrir spirituellement. Je veux croître en sagesse. Je veux recevoir une onction particulière sur ma vie. Et je veux, Seigneur, m'engager à connaître plus et mieux ta parole. C'était les engagements que nous avons pris il y a 1 an. Il y a 1 an que nous avions pris ces engagements. Où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire au fond de nous-mêmes, Seigneur, même si ce n'est que de 1%, mais je peux dire que j'ai grandi de 1%. Je peux dire que je connais un peu mieux ta parole. Dieu ne nous demande pas les 100%. Dieu ne nous demande pas la totalité. Dieu demande que nous prenions au sérieux sa parole et que nous nous engagions. Pardonnez-moi de ce que je vais dire maintenant. Je demande déjà pardon avant. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir et il m'a dit, « Frère, on était en pleine période des travaux dans cette église. » Il m'a dit, « Frère, si je gagne au loto, je donne la moitié de ce que je vais gagner pour l'église. La moitié, je te le promets, frère. » Je lui ai dit, « Tu veux que je prie pour que tu gagnes au loto ?» Il m'a dit, « Je ne sais pas si on peut le faire. »
Je lui dis, moi je vais prier pour une chose. C'est que tu commences à donner ton offrande tous les dimanches. Est-ce que vous me comprenez quand je dis cela? Est-ce que vous me comprenez quand je dis cela? Beaucoup disent si. Commençons avec le peu que nous sommes. Prenons au sérieux la parole de Dieu et avec le peu de capacité, le peu de foi, le peu de connaissances, le peu de temps, le peu de moyens, le peu, Dieu va faire beaucoup de choses avec ce peu. Mais il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas chaque année dire c'est une nouvelle année, c'est le temps des bonnes résolutions, Seigneur, c'est le temps des engagements, c'est le temps peut-être des promesses, c'est le temps de ci, c'est le temps de là, et puis 12 mois sont passés et le temps est passé et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Nous avions pris l'engagement, si vous vous rappelez, qu'en cette année 2018, nous nous serions mis au service de Jésus-Christ. Au service de Jésus-Christ pour le faire connaître, lui, uniquement lui. Est-ce que nous l'avons fait? L'avons-nous fait au moins un peu? Peut-être beaucoup, peut-être passionnément. Vous savez, là, Marguerite. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à faire une introspection de notre vie? Ah, pasteur, c'est toujours la même chose. La dernière semaine de l'année, il faut faire une introspection et la première semaine de l'année, il faut faire des engagements. Et c'est toujours comme ça depuis des années, depuis des années. Ben oui, c'est parce que ça ne change pas. Depuis des années, ça ne change pas. C'est pour ça que chaque année, en fin d'année, il faut faire une introspection. Et chaque année, au début de l'année, il faut prendre des engagements. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions demander à l'Éternel de sonder notre cœur ce matin. De dire, Seigneur, sonde-moi. Viens au plus profond de mon cœur, de mon âme, de mon esprit et sonde-moi. Fais-moi connaître, fais-moi comprendre, fais-moi réaliser, fais-moi voir ce dont j'ai besoin pour ma vie, les choses qui sont des lacunes dans ma vie, les choses qui sont des éléments forts que tu peux utiliser, développer, et les choses que tu dois changer, transformer dans ma vie. C'est important que nous puissions demander à l'Éternel de sonder notre vie. Nous ne pouvons pas laisser passer les années, le temps. Et puis à un moment donné, nous rendre compte et dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que j'en suis à ce point-là? Qu'est-ce qui s'est passé que ces choses sont arrivées dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans ma maison, dans mes affaires? Pourquoi? Ça pourrait être trop tard. Si Dieu parle et il nous remet dans la mémoire les engagements que nous prenons, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste pour occuper du temps. Ce n'est pas parce que ce matin, je n'avais pas de thème de prédication. Et donc, je me suis dit, je vais reprêcher la prédication du mois de janvier. Loin de là. C'est parce que Dieu veut que nous nous rappelions les engagements que nous prenons pour lui. Nous avons pris la résolution et nous avons dit Amen. Nous nous sommes même levés pour cela. Si vous vous rappelez, j'avais demandé à tous ceux qui voulaient prendre l'engagement de venir devant. Et pratiquement
90% de l'Église s'est avancée un à un en disant, Seigneur, je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Alors ce matin, nous devons demander à Dieu, est-ce que j'ai tenu mon engagement? Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Nous avions vu ensemble ce que signifiait travailler à notre salut. Rappelez-vous qu'on avait vu que travailler à son salut, ce n'est pas travailler pour obtenir le salut, parce que nous n'obtenons pas le salut par les œuvres. Rappelez-vous de cela. Nous avions dit, attention, le salut, nous l'obtenons par grâce et uniquement à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le seul moyen d'obtenir le salut. Il n'y en a pas d'autre. Alors nous nous étions dit, qu'est-ce que cela veut dire travailler à notre salut? Et ensemble, nous avions vu que, premièrement, travailler à notre salut, c'est mettre en œuvre, par notre conduite, tout ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Vous vous rappelez de cela? Mettre en œuvre, par notre conduite, notre attitude, notre manière de parler, notre manière d'agir, tout ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Est-ce que nous l'avons fait? Nous avions vu ensemble que travailler à notre salut, c'est mettre en pratique notre foi. Est-ce que nous l'avons fait? Ou bien tout simplement, nous avons mis de côté notre foi et nous avons dit, Dieu sait, moi en tout cas, je doute. Je ne dis pas que nous ne passons pas par des périodes de doute. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir dans notre vie des moments de faiblesse, des moments où voilà, le chemin semble sans issue et que probablement rien ne pourra plus changer. Mais là se met en action aussi la foi, là se met en action aussi la mémoire et nous nous rappelons les œuvres de Dieu dans notre vie, nous nous rappelons les œuvres de Dieu qu'il a accomplies chez nos frères et nos sœurs, les miracles qu'il a fait, les guérisons, les transformations, les libérations. De ce que Dieu a accompli chez les autres, mais aussi dans notre vie. Et nous sommes alors animés à nouveau de cette foi. Et nous mettons en pratique notre foi. Nous prions pour les malades qu'il y a dans l'Église. Nous prions pour le salut des âmes qui sont peut-être à côté de nous, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues, notre famille. Et nous mettons en application notre foi. Est-ce que nous l'avons fait cette année? Nous avons vu que travailler à notre salut, c'est marcher comme un disciple de Christ. Vous vous rappelez le terme, la signification du terme disciple? Aujourd'hui, on pourrait dire un apprenti. Vous savez, je pense que personne arrive dans son lieu de travail en ayant la connaissance parfaite de tout ce qu'il va faire. Bien souvent, ils ont besoin d'un temps d'apprentissage, même s'ils ont de grands diplômes. Moi, je le vois même avec les ingénieurs. Ils viennent avec des diplômes importants lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, sur le poste qu'ils vont occuper. Mais pendant un certain temps, on va leur montrer les produits dans lesquels ils vont évoluer, ils vont devoir mettre en avant leurs connaissances. Et donc, on leur présente tout ce dont on fabrique dans l'entreprise. Et bien souvent, c'est des ouvriers qui leur montrent tous ces produits, toutes ces choses. C'est de simples personnes qui n'ont pas les diplômes qu'eux, ils ont. Ils leur montrent le travail dans lequel ils évoluent et qu'eux vont devoir par après évoluer. Donc, ils vont devoir acquérir des connaissances sur ces choses et puis les développer. Quand il y a des nouveaux
ouvriers qui arrivent dans l'entreprise, on les met avec une personne pour qu'ils leur apprennent le métier, le travail. Et pendant des mois, ils vont travailler avec eux avant de pouvoir eux-mêmes travailler seuls. Ce sont des apprentis, ce sont des disciples. Est-ce que nous nous sommes comportés comme des disciples cette année? Ou bien chaque fois que Dieu a parlé, vous savez, un jour, je suis allé rendre visite à une personne qui se comportait mal et j'ai voulu lui expliquer les choses qui n'allaient pas et pendant que je parlais, elle faisait comme ça. Parle, je ne t'entends pas. Je dis ok. Ça s'est arrêté là. Mais est-ce que parfois on ne fait pas ça, nous aussi? Pendant que Dieu parle, nous avons notre tête dans notre téléphone. Nous avons nos pensées dans ce qui va se passer pendant la journée, ou ce qui s'est passé hier, ou ce qui va se passer demain. Et pendant que Dieu parle, nous sommes en train de faire non, 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 non. Est-ce que nous nous sommes comportés comme des disciples cette année, prêts à apprendre? Nous avons vu que travailler à notre salut, c'est être le sel de la terre et la lumière, ces flambeaux. Vous vous rappelez le verset que nous avons lu? Briller comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que nous avons été ce sel à la bonne dose, qui a fait que la nourriture était agréable? Ou bien nous avons été ce sel qui est arrivé dans la salade, ou dans la soupe, ou dans les pâtes, qui font que quand on la met en bouche, on dit « Oh !» Ça vous est jamais arrivé, ça? D'avoir trop dosé de sel? Parfois, on est le sel, mais on fait des dégâts. Hein? On arrive avec notre étiquette super spirituelle et c'est comme je dis moi, hein, c'est pas comme vous dites vous. Hein. Vous allez aller en enfer avec tous vos souliers si vous continuez comme ça. Est-ce que nous avons été ce sel, ce flambeau qui brille dans les ténèbres de la nuit? Ou bien nous avons été ce flambeau avec ce t-shirt fluorescent dans les discothèques? Est-ce que nous avons travaillé à notre salut, frères et sœurs, en vivant dans la paix et dans la sanctification? Est-ce que j'ai été un homme de paix cette année? Est-ce que j'ai transmis la paix? Est-ce que j'ai collaboré à la paix? C'est ça, travailler à notre salut. En fin de compte, pourquoi je vous parle de cela? Parce que travailler à notre salut, ça ne dure pas qu'un an. Est-ce qu'on comprend ça? Travailler à notre salut, c'est toute notre vie. C'est chaque jour qui passe, depuis quand nous avons compris qui était Jésus-Christ, ce qu'il attend de nous, jusqu'au jour où il vient et il nous reprend, soit parce qu'on ferme les yeux et on dit au revoir à tout le monde et on part avec le Seigneur, ou soit parce qu'avec tout le monde, on part avec le Seigneur. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, on doit travailler à notre salut. On doit être des hommes de paix, des hommes, des femmes, des jeunes de paix. Nous devons, quand quelque chose se passe autour de nous, nous devons essayer de dire, allez, hop, 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 on arrête, on ne va pas plus loin là. On ne va pas créer des tensions pour des bêtises. Nous sommes des hommes de paix, des femmes de paix. Nous transmettons la paix et partout où nous allons, nous voulons qu'il y ait la paix.
Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, ça c'est un des domaines où il faut beaucoup travailler. Hein? Pas parce qu'il y a des problèmes dans cette église, loin de là. Mais parce que c'est le moyen par lequel le diable, le mercenaire, vole. Le diable vole la paix. Le diable vole la joie. Le diable vole la bénédiction. Le diable vole l'onction. Vous savez comment? En enlevant la paix qu'il y a dans nos cœurs. Et bien souvent, il va créer des situations, des tensions pour que nous puissions perdre cette paix. Et parfois nous utiliser pour être les personnes qui vont enlever la paix. C'est donc important, frères et sœurs, de travailler à notre salut. Nous ne devons pas laisser aller les choses comme cela et puis dire, ben oui, ben qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, il n'avait pas besoin de me provoquer. Voilà. Comme ça, il ne reviendra plus la prochaine fois. Lui, il ne reviendra plus. Certainement, il ne reviendra plus. Mais l'ennemi de ton âme et de mon âme, qui sait que ça marche très bien, il va en envoyer un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Ça marche tellement bien. Est-ce que je me trompe? Ou les trois quarts, vous dormez, ou les trois quarts, vous n'avez pas de parole parce que vous dites, Seigneur, j'ai l'impression que tu es en train de lire dans ma vie comme un livre ouvert. Est-ce que nous avons travaillé à la sanctification? Vous savez, la sanctification, ce n'est pas venir avec une cravate à l'église et une belle veste. Hein? Regardez. La sanctification, ce n'est pas porter le voile sur sa tête. Hein? La sanctification, ce n'est pas être à l'église d'une manière pieuse. Comme ça, vous me verrez mieux. La sanctification, ce n'est pas élever des prières avec des belles paroles qu'on dit « Oh, quelle puissance! Quelle onction !» C'est pas ça, la sanctification. La sanctification, vous savez, c'est quoi? C'est avoir en même temps la conviction que nous sommes justifiés par Dieu, mais continuellement manquant devant Dieu. Pas compris. Pas compris. Je vais le dire au ralenti. La sanctification, c'est avoir la conviction, pas de le savoir, la conviction que nous sommes justifiés devant Dieu, mais tellement manquants devant Dieu. Si vous voulez définir la sanctification, moi en tout cas c'est le seul moyen, c'est les seules paroles. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les exprimer. Mais la sanctification, c'est ça. Alors parce que je me sens manquant devant Dieu, justifié oui, mais manquant. Alors chaque jour, j'essaye de faire mieux. J'essaye de faire plus. Pour mon Seigneur. Pour mon Dieu. C'est ça, travailler à notre salut. Vous savez, encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, pardonnez-moi, ne vous scandalisez pas. J'ai un métier un peu particulier. Oui, je ne suis pas docteur, je ne suis pas avocat, je suis délégué syndical. J'en peux rien. On me paye pour ça. Vous savez, quand quelque chose ne va pas entre les travailleurs,
et l'employeur. Je vais trouver l'employeur, je lui dis, tu sais, ça ne va pas. Les gens, ils se plaignent de ça. Alors parfois, une seule rencontre suffit. L'employeur dit, sincèrement, je ne m'en étais pas rendu compte. On va résoudre le problème. Parfois, il faut aller une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, il faut donner un argument, 2, 3. Il ne faut pas arriver et dire pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ça ne sert à rien de dire pas d'accord. Le patron, il me regarde et il me dit pas d'accord non plus. Il faut donner les arguments qui font que l'employeur comprenne pourquoi on n'est pas d'accord. Le problème, c'est que je m'aperçois que dans l'année, vous savez, parfois il y a des personnes qui, pas d'accord, mais ils ne disent pas pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ils font grève. Ils ne viennent pas à l'église, ils font grève. Pas d'accord. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous dire « je comprends » ou bien il va nous dire « pas d'accord non plus » ? Le patron, ce n'est pas le pasteur. Le patron de cette église, ce n'est pas le pasteur. Rassurez-moi, le patron de cette église, ce n'est pas le pasteur. Le patron de cette église, c'est lui. Le patron de cette église, c'est lui. Et quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est à lui qu'il faut le dire. Et il faut en parler. Vous savez, la parole de Dieu est très claire. Venez, discutons, dit l'Éternel. Venez et discutons. On a le droit de discuter avec Dieu. On a le droit de porter nos arguments à Dieu. On a le droit de présenter à Dieu les choses qui ne vont pas, les choses qui nous semblent injustes, les choses qu'on ne comprend pas, les choses qu'on voudrait voir changer. On a le droit d'aller dans la présence de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Utilisons cette grâce. Prenons le temps d'aller dans la présence de l'Éternel. Parlons de ce qui nous pèse. Parlons de ce qui travaille notre cœur. Parlons de ce qui angoisse notre esprit, qui nous met dans une situation de vouloir abandonner, de vouloir laisser tomber, de vouloir faire tout arrêter. Allons devant l'Éternel. Présentons devant l'Éternel les arguments que nous pensons être justes. Discutons, mais ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. La ligne d'arrivée n'est pas encore franchie. Le combat doit encore se faire. Le bon combat de la foi. Et Paul le rappelle, le bon combat de la foi, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas contre ceux qui nous veulent du mal. Le bon combat de la foi, c'est contre les esprits enflammés du diable. Et enfin, nous avions vu que travailler à notre salut, c'est rester fidèle, ferme, jusqu'au bout. Alors, moi je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas vous demander de lever la main, celui qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait. Vous voulez savoir quoi? Moi non plus, je n'ai pas tout accompli. Mon Dieu! Mais je veux prendre beaucoup plus au sérieux la parole de Dieu. Pour ma vie. Est-ce que nous sommes prêts à le faire, nous aussi? Et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin. Tu m'appelles peut-être à d'autres choses. Tu as peut-être d'autres défis pour moi dans cette nouvelle année. Et ta parole nous le dira certainement. Je veux le croire, Seigneur, mais ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année que les engagements de l'année passée ou de l'année d'avant n'ont plus de valeur, n'ont plus de sens, ne doivent plus être appliqués. Certainement pas. Travailler à notre salut,
doit être quelque chose que nous accomplissons chaque jour. Est-ce que nous voulons le dire ce matin encore une fois? Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à grandir, aide-moi à mûrir, aide-moi à travailler vraiment comme il se doit au salut de mon âme, Seigneur Dieu. Je veux te servir, je veux te rester fidèle. Je veux honorer ton nom, je veux glorifier ton nom. Je désire être utile pour ton royaume, je désire être le sel et le flambeau qui illumine dans les ténèbres de ce monde. Seigneur, fais de moi un homme et une femme de paix qui travaillent à la sanctification de son âme. Seigneur, fais de moi un homme et une femme, Seigneur Dieu, qui te restent fidèles, qui ne tombent pas dans les compromis. Un homme et une femme de foi qui prient lorsqu'il entend qu'il y a un besoin dans l'Église, lorsqu'il voit qu'il y a des malades. Seigneur, qui prend la décision de prier pour les besoins avec foi, avec fermeté, avec conviction, et ne pas dire « Oh, aide-toi et le ciel t'aidera ». Seigneur, je t'en supplie ce matin. Tu vois le besoin qu'il y a dans cette Église, les défis qu'il y a dans cette Église, le plan que tu as pour cette Église. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est ce que tu as dit à Marie. C'est ce que tu as dit à ceux qui se sont approchés de toi lorsque tu venais de naître. C'est ce que les anges ont dit. Seigneur, fais que ce matin, tu trouves encore dans cette Église des cœurs en paix et animés de bonne volonté pour ta gloire et ton royaume. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous, pour ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. Je veux te prier pour ceux qui ce matin ont reçu ta parole et ceux qui peut-être ne l'ont pas bien comprise. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui veulent marcher avec toi et pour ceux qui, malheureusement, Seigneur Dieu, traînent les pieds. Seigneur, je te prie que ce matin, nous puissions à nouveau nous encourager et avancer pour ta gloire et ton royaume. C'est ma prière, c'est notre prière, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus.